L'été n'est pas encore officiellement terminé et on veut profiter au maximum des dernières semaines. Pour le faire, Martin Reygaud nous présente 2 événements à ne pas manquer à Montréal. Salut Martin! Salut! Déjà notre dernière chronique de la saison. Ça passe trop vite. C'est complètement fou, mais c'est pas terminé l'été. Il y a encore des festivals, il y a encore des événements intéressants et là tu nous en présentes 2. Oui, tout nouveau festival qui s'appelle le Mile Extend Music Montréal. C'est 2 jours de musique durant la fin de semaine de la fête du travail. Ça se passe sous le viaduc Van Horn, tout près du métro Rosemont. C'est 2 journées de midi à 23 h à peu près, sur 3 scènes différentes. Puis ça coûte 90 $ pour les 2 jours, donc c'est abordable pour 2 journées complètes de spectacle. Des grosses têtes d'affiche quand même, City and Colour, Cat Power, Patrick Watson, puis aussi des artistes chouchous dont on vous a parlé cet été comme Charlotte Cardin puis Matt Holubowski. Et là aujourd'hui, je vais vous en faire découvrir 2 que vous ne connaissez peut-être pas déjà. La première, c'est Maude Audet qui fait du folk rock vintage. Elle a grandi en banlieue de Québec. Il y a eu un buzz autour d'elle quand elle a fait une reprise francophone du grand classique de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Son dernier album est sorti il y a 2 ans et là, elle sort son 3e cet automne et c'est réalisé par nul autre qu'Ariane Moffat. Donc, on a hâte d'entendre ça. Nous sommes la neige qui gèle les pieds, l'oiseau qui chante, le ventre affamé. Nous sommes la peur qui nous renversera quand notre beauté nous quittera. Et là, un deuxième artiste aussi qu'on peut découvrir au festival. Oui, Alyosha, qu'on a connu d'abord comme comédien au théâtre, à la télé, au grand écran. On l'a vu dans Les Jeunes Loups, dans la série de films Aurélie Laflamme. Il y a un son folk rock et il vient tout juste de sortir son tout premier album, 11 Songs, en juin dernier. Il chante en anglais, il y a un gros buzz ici, mais aussi en Europe. Il y a vraiment du potentiel pour une carrière internationale. On l'a vu au Festival de Jazz cet été. Il a collaboré avec Jean Leloup. Et moi, c'est vraiment un gros coup de cœur, donc c'est à découvrir. In a magic world, Sarah, been thinking about you. In the static swirl, Sarah, time is a ruin, and I love a woman with the heart of a boy still. Deuxième festival dont tu veux nous parler, Pop Montréal. Oui, c'est déjà la 16e édition. Ça se déroule à la mi-septembre pendant 5 jours. On y présente plus de 450 groupes et artistes émergents. Il y en a partout. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est un organisme communautaire à but non lucratif, donc vraiment seulement dans le but de faire découvrir et connaître ces artistes. Moi, je retiens beaucoup de bons souvenirs, entre autres d'avoir vu Kings of Leon et Metric dans des salles d'à peu près 1000 personnes il y a une dizaine d'années avant que leur carrière devienne énorme. Et là, on y présente des concerts évidemment, mais aussi des films, des ateliers, des trucs de mode, des événements spéciaux. Il y a tout plein d'activités. Il y a quelques artistes dont je vous ai parlé déjà cet été qui y seront comme Beris, Lydia Kepinski et Dead Obies. Mais là, je vais vous faire découvrir 2 bands montréalais que vous ne connaissez peut-être pas. OK, le premier c'est... Chocolat. Chocolat. On décrit leur musique comme du rock'n'roll imprévisible, avec des influences punk. Ça fait une dizaine d'années qu'ils roulent leur boss, ça va bien à l'international. Et leur dernier album s'appelle Rencontrer Loulou, qui est sorti l'an dernier. Et on peut y retrouver des titres un peu intrigants comme On est meilleur qu'R.E.M. et Le Faucon, le Chacal et Le Vaisseau Spatial. Deuxième groupe à découvrir. The Best Nerd Lakes, qui donne dans le rock indie aux influences Led Zeppelin. C'est un band qui tripe sur l'univers du paranormal. Il y a même un des membres du groupe qui était chasseur de fantômes lorsqu'il était ado. Leur dernier album, A Coliseum Complex Museum, est sorti en 2016 et le titre a été inspiré par une pancarte qu'ils ont croisée quand ils étaient en tournée au Texas. OK, tout simplement. Ouais. Merci Martin, c'était notre dernière chronique Eh comme oui. on disait. Alors merci, Oui. j'ai vraiment découvert des nouveaux artistes grâce Tant à mieux. toi, acheté des nouveaux albums. Alors mission accomplie. Tellement de bons Merci, artistes. à bientôt.